Vous êtes à l'écoute de La Voix protestante, au micro Georges Quenon. Bonsoir à chacune et à chacun d'entre vous. Et voici une année qui recommence, une nouvelle étape dans nos vies. Je vous souhaite une vie belle, que vous soyez enrichis par les rencontres que vous ferez, fortifiés dans les temps plus difficiles. Avec le pasteur Bruno Jousselin, notre invité pour cette première émission de 2019, nous allons nous laisser porter par la lumière du ciel. La lumière est indispensable à la vie. Même dans les ténèbres les plus épaisses, une simple étincelle se voit. La lumière dissipe les ténèbres, comme le dit si bien le poète au psaume 139, « Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi, Seigneur. La nuit s'illumine comme le jour, et la ténèbre comme la lumière. » Donc, une année nouvelle commence. Janvier, il paraît que c'est le mois le plus déprimant de l'année. Faut comprendre. Après les fêtes de fin d'année, leurs éclats, leurs lumières, parfois artificielles, il faut revenir dans la réalité des jours. Certes, qui s'allongent, mais pas encore de beaucoup. Il y a eu les bonnes résolutions, les promesses, déjà oubliées pour certaines. Alors ne restons pas ainsi et écoutons un de ces passeurs de lumière avec ces mots simples, sans jamais être simplistes, emplis de la vie de chaque jour qu'ils élèvent dans la lumière, y compris lorsque la vie s'affronte aux ténèbres de la mort. Lui, il sait de quoi il parle lorsqu'il écrit « Si nous ne respirons plus le ciel, alors nous suffoquons dans le néant, c'est simple et net. » Lorsque Christian Bobin, c'est de lui qu'il s'agit, écrit le ciel, il pense à Dieu. C'est également simple et net. Il raconte avoir eu devant lui, à la table d'un café parisien, une jeune femme que son ami venait de quitter après 10 ans de vie commune. Elle ne maudissait pas, ni ne geignait, écrit-il. Et l'écrivain de poursuivre, « Si Dieu n'est pas dans nos histoires d'amour, alors nos vies ternissent, s'effritent, s'effondrent. Il n'est pas essentiel que Dieu soit nommé, il n'est même pas indispensable que son nom soit connu de ceux qui s'aiment. Il suffit qu'ils se soient croisés dans le ciel, sur terre. » Le ciel, c'est de là que vient la lumière, de là-haut. La terre, c'est l'obscur de l'en bas, tellement bas qu'un jour ou l'autre, c'est un nain ici plus bas que très bas que nous serons, celui de la mort. Ce n'est pas pour rien que l'on parle de tombe, si proche du verbe tomber. Un dernier saut, une dernière marche. Peu importe que l'on ait eu recours à l'incinération, la mort est bien la chute de la vie. On y tombe, et c'est le tombeau qui s'ouvre, quel qu'il soit. Le ciel et la terre, comme la vie et la mort, la lumière et la ténèbre, des opposés tellement éloignés qu'ils semblent inconciliables, sauf quand Christian Bobin les relie. Lorsque ceux qui s'aiment se sont rencontrés dans le ciel sur la terre. Ceux qui s'aiment, pour pouvoir vivre pleinement leur amour, doivent certes se rencontrer au ciel, mais ne pas y rester. L'amour est on ne peut plus concret, il se vit et s'épanouit sur terre. C'est ici qu'il a du sens. Le ciel sur terre et les amants de l'un et l'autre simultanément. Par l'amour, voici le ciel sur terre. Par amour, le ciel et la terre, la clarté d'en haut et l'ombre d'en bas sont unis à la manière du prologue de l'évangile de Jean. La lumière brille dans les ténèbres. Encore faut-il que les ténèbres saisissent l'événement. Saisissent au sens de comprendre ce qui se passe là, mais encore saisissent au sens de l'amour. Lorsque l'amour vous saisit et ne vous lâche plus, lorsque par amour on en vient à saisir l'être aimé et être saisi par lui, par elle, au point de ne plus pouvoir se dessaisir l'un de l'autre, comme je n'arrive pas à mettre de point final à cette phrase, main dans main, bouche à boucher l'une à l'autre, corps à corps, l'un offert, l'autre recevant, et réciproquement, conjointement à ne plus pouvoir s'en séparer, tant il y a d'éternité dans cet amour qui unit le ciel et la terre, la lumière et la ténèbre, saisissement qui relève autant de l'entendement que du ressenti, de la compréhension au sens de prendre ensemble.
Christian Bobin poursuit son livre. Cette fois-ci, il est à un enterrement. Près de la tombe, il y a un enfant. Il s'approche encore un peu. L'enfant est tout au bord du grand trou si sombre. Il doit y jeter un peu de cette terre qui va recouvrir le cercueil déjà dans le creux. L'enfant tout à coup prend conscience de l'absence. Son geste lui apprend ce que les adultes ont certainement essayé de lui faire comprendre avec des mots. Mais comment comprendre l'inacceptable tant qu'on n'en a pas vécu ? C'est par le concret de la terre que l'enfant va comprendre. À nouveau, il est question de prendre ensemble, comprendre la douleur et la lourdeur de ce moment et le rendre supportable. Parce que c'est vrai que les regards ne se croiseront plus, que les mains ne se toucheront plus, que les bouches ne se parleront plus, qu'il va falloir trouver de la présence dans l'absence, parce que l'amour ne s'arrête pas avec la terre qui recouvre le cercueil. Et à nouveau, je n'arrive pas à mettre un point dans cette phrase, car l'amour tient du ciel, donne la lumière qui ne s'éteint jamais. On sait bien, la psychanalyse nous le rappelle avec force, que tout l'amour reçu permet à l'enfant de grandir et d'aimer à son tour, que le désamour ne donne pas accès à cette lumière. Ainsi, l'amour se donne et se transmet de génération en génération, d'être à être. L'enfant, à la frontière du gouffre, pourrait tomber à son tour dans l'inconsolable noirceur, sauf si une parole, un geste d'amour le tienne, le saisisse, le prenne, lui montre que la lumière ne s'est pas éteinte, puisqu'elle continuera à briller dans son cœur à lui. Christian Bobin écrit « Il y a une heure où, pour chacun d'entre nous, la connaissance inconsolable entre dans notre âme et la déchire. C'est dans la lumière de cette heure-là, qu'elle soit déjà venue ou non,
que nous devrions nous parler, nous aimer, et même, le plus possible, rire ensemble. Et voilà qu'à nouveau, c'est le prologue de l'évangile de Jean qui vient faire écho. La parole d'amour est la vraie lumière. Elle éclaire tout humain, elle éclaire l'enfant. Elle vient dans le monde, elle vient au bord de la tombe. Elle est dans le monde, elle est dans la tombe. Et le monde vient à l'existence par elle, et l'enfant, prêt à tomber, vient à l'existence par elle. Elle est aussi dans le cœur de l'enfant. L'enfant, qui est devenu à son tour un passeur de lumière, puisque cette lumière est en lui désormais. Jésus l'a dit à la foule, « La lumière n'est pas seulement parmi vous, elle est en vous. Marchez pendant que vous avez la lumière. Pendant que vous avez la lumière, mettez votre foi en elle pour devenir des enfants de la lumière. » Et lorsque tout va mal, quand l'impression se fait de plus envahissante, que la lumière s'estompe, qu'elle part, qu'elle me quitte, alors, répond Christian Bobin, tu t'assieds dans le noir et tu écoutes la lumière. Et revoici le prologue de l'évangile de Jean. Survint un homme envoyé de Dieu. Ce peut être vous, moi, Christian Bobin. Il vint pour rendre témoignage à la lumière. Il n'était pas la lumière, nous ne sommes pas la lumière. Il est venu pour rendre témoignage à la lumière, nous sommes témoins de la lumière. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de la lumière. Nous devenons alors à notre tour passeurs de lumière si nous avons foi en elle. Ce n'est pas de notre volonté, mais de celle de Dieu. À une amie avec qui j'ai travaillé à Strasbourg pour les Nuits de Lumière, Christian Bobin a écrit « J'écris avec une balance minuscule, comme celle qu'utilisent les bijoutiers. Sur un plateau, je dépose l'ombre et sur l'autre la lumière. Un gramme de lumière fait contrepoids à plusieurs kilos d'ombre. Vous avez entendu ? Un gramme de lumière fait contrepoids à plusieurs kilos d'ombre. Ce n'est pas grand-chose, juste cela, être passeur de lumière. Alors à toutes, à tous, bonne année. Vous pouvez obtenir le texte de la méditation du pasteur Bruno Jousselin sur simple demande adressée à la radio-télévision protestante rue Brognier 44 à 1070 Bruxelles. Vous pouvez consulter nos programmes radio et TV, réécouter nos émissions sur notre site www.aprt.be ainsi que sur Ovio. C'était La Voix protestante, je vous souhaite une très belle soirée et une bonne année sur la première et à samedi prochain.